t'es jeune et t'as l'impression d'avoir raté ta vie. C'est un truc qui arrive souvent depuis que il y a des réseaux sociaux et que les gens montrent leur argent, tu vois, tu ouvres Instagram, tu vois des gens qui ont des super cars, des montres, des trucs chers, peu importe. Tu te dis qu'est-ce qui va pas avec toi en fait. Pourquoi ces gens-là ils ont des trucs et moi je les ai pas. Déjà le plus gros truc, le truc le plus important, le piège de lequel faut pas tomber, c'est de se dire que tout est faux. Genre, être sceptique, dès que tu vois quelqu'un qui réussit à se dire que c'est faux, c'est le pire truc qui peut t'arriver parce que tu vas te conforter avec les gens qui sont moyens comme toi et tu vas juste rester comme eux. Ce qui est bien, genre un bon départ, c'est de se dire j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. T'acceptes la claque de la réalité qu'il y a des gens qui réussissent plus que toi et ça c'est bien déjà. Ce qui est aussi bien, c'est que tu réalises ça à 17 ans parce que si c'était le cas à 23, 24 ans et que t'es obligé d'avoir un taf pour continuer à vivre, c'est relou. Tu vois là, tu peux être en études jusqu'à, disons comme moi, 20 ans. Ça te laisse 3 ans pour grind et avoir une situation confortable dans laquelle t'as pas besoin d'avoir un taf plus tard. Et à 17 ans, c'est l'exacte mentalité que j'avais en fait. Donc quand je vois ce genre de commentaires-là, je suis pas pessimiste pour la personne. Après, je la connais pas. Mais si tu passes à l'action vraiment maintenant, à 20 ans, c'est pas improbable que t'aies un M. T'as 3 ans pour travailler. En 3 ans, tu peux faire 1 million. Même si t'es un peu en retard et que ça arrive à 21, 22 ans, t'es relativement très jeune. Ça va, tu vois. Après, si ça arrive à 24 ans, genre fais quelque chose. T'as pas vraiment essayé en vrai.